Alors, je voulais que vous voyiez les différentes personnes, les visages, des différentes personnes qui animent les services qu'on vous propose. Et je vais les laisser se présenter. C'est par Sandra, pardon. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sandra Lechêne. Je suis arrivée à l'association en octobre 2022. L'association a souhaité une secrétaire générale, mais aujourd'hui j'ai la casquette pour vous présenter le service d'accompagnement social. C'est un service qui existe depuis 2014. Il y a eu Claudie. Oui, tout à fait. C'est un service qui est commun à 3 associations, la FAF, CSC et ASL. Et du coup, c'est une permanence téléphonique que vous pouvez utiliser si vous avez des questions autour du dossier administratif, MDPH. Si vous êtes un peu perdu dans tous les services, autant sur l'invalidité, sur la prestation compensatoire du handicap. Je peux vous aider également, c'est un service où on aide sur la rédaction du projet de vie ou un recours par rapport à la MDPH. Il y a une ligne téléphonique. Alors, je dégaine le papier, mais vous en avez à disposition à l'accueil. Je ne vais pas vous le dire là. Vous l'aurez, la plaquette. C'est les mercredis, à partir de 15h jusqu'à 19h. Et si ce créneau ne vous convient pas, vous pouvez, à un autre moment, on peut trouver des solutions quand vous travaillez ou si c'est le mercredi, c'est pas... Il y a un mail aussi, l'adresse mail. Tout à fait. spataxi.as@gmail.com. Celui-là, je le connais. C'est dans le document. Tout est dans le document. Alors, on ne va pas résoudre tous vos problèmes, on ne va pas prendre votre dossier, le remplir, mais Sandra va... Et puis on travaille beaucoup aussi avec tout ce qui est médico-social de Brain Team. Donc, Brain Team, vous ne connaissez pas encore bien, mais on en parlera plus tard. En tout cas, si je n'ai pas la solution, je sais où vous réorienter. Du moins, j'essaie. Des fois, il me faut un peu de temps pour trouver la solution, mais je reviens vers vous en tout cas. Sandra est une femme très déterminée, je peux vous assurer qu'elle aura les réponses, donc on peut l'applaudir. Merci. Alors, Martine Frischmann, je suis aussi très déterminée, mais le dinosaure des services qui ont été mis en place par la FAF et CSC à l'époque. Donc 2 psychologues, Marie-Christine Nolène et moi, et on alterne. Une semaine c'est l'une, une semaine c'est l'autre, et donc chacune tous les 15 jours. Ce service, à qui est-il destiné ? Il est destiné à la fois aux personnes qui sont concernées par la maladie, mais aussi aux familles et aux aidants. Parce que j'avais avant-hier une mère, qui me disait « Oh je suis bien embêtée de vous appeler parce que qu'est-ce qui se passe ? Je trouve que nous, on n'a pas à vous solliciter, ça doit être réservé aux personnes concernées. » Vous voyez, moi je tremble, parce que moi aussi j'ai une maladie, c'est pas le stress. Voilà. Alors, donc, ce service-là, il est destiné aux aidants, il est destiné aussi aux personnes des secteurs médicaux professionnels, des secteurs médicaux et médico-sociaux, et parfois certains d'entre eux nous appellent. Quel jour ? Eh bien, on vous a devancé. Ouais. C'est le mardi, et c'est de 15h à 19h. Pourquoi jusqu'à 19h ? Pour que les personnes qui travaillent puissent aussi nous joindre. Alors Juliette, tu pourrais peut-être dire ce qui a fait que les associations ont souhaité mettre en place ce service. Je vais faire comme au théâtre, je vais vous demander de couper vos téléphones. Merci. Non, ça va. Pourquoi on a fait ça ? Parce que nous, on était très questionnés sur voilà, l'annonce. On n'est pas bien après l'annonce. Le couple. Les parents, c'est difficile, il y en a un qui veut blanc, l'autre veut noir, on s'oppose, on n'est pas d'accord.
Plus la maladie fait que parfois, il y a un peu d'agressivité et c'est compliqué, on ne voit pas où on va. Il y avait énormément de problèmes que nous, en tant que parents, en tant qu'association, on n'a pas à rentrer dans la vie des gens. C'est-à-dire que trop loin dans l'intimité des rapports familiaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut trouver des psychologues. Seulement, la plupart du temps, il y a une question de disponibilité. Pas de psychologue proche, pas de psychologue qui connaissent la maladie. C'est loin, ça coûte cher. Parfois, il y a plusieurs personnes dans la famille qui en auraient besoin. Et voilà, donc ça fait qu'on s'est dit, on va faire quelque chose à distance, mais avec une professionnelle comme Martine, qui a travaillé des années à la Pitié-Salpêtrière, enseignante, etc. Je peux vous dire que c'est très carré et c'est un complément. Nous, on va vous donner des infos pratiques ou vous ouvrir des portes. Bon, et puis ensuite, je vous conseille vivement de les appeler. On est dans un soutien psychologique, on n'est pas dans la psychanalyse, ni dans la psychothérapie. On est dans l'écoute, mais je vous assure, pour avoir des amis et des pères en particulier qui disent ça amènera rien du tout, qui ont contacté Martine ou Marie-Christine, qui ont dit mais bon sang, tu les as trouvées où? Elles sont géniales et ça m'aide à vivre avec la maladie, même si ça ne la guérit pas. Alors voilà, moi je voulais vous livrer, justement, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et elle m'a donné son témoignage en me disant « Je voudrais bien que vous puissiez le partager avec les personnes qui sont là ». Elle dit « J'ai mis beaucoup de temps à contacter le service psy, parce que dans ma famille, on disait on va voir un psy quand on a vraiment des problèmes. Et puis, de toute façon, voir un psy, c'est un signe de faiblesse. Et bien maintenant, pour elle, elle dit, c'est ma colonne vertébrale, dans tous les sens du terme. Et elle s'est retrouvée, et elle dit, ça me permet d'aller toujours plus loin, et elle voulait que vous le sachiez. Alors moi je suis Guillemette Essel, je suis avec Tania Malaquin, on est toutes les deux ergothérapeutes et demain on fera un atelier mais on vous parle du service qui s'appelle Comme un taxi, qui est lié aux nouvelles technologies et comment on peut les utiliser pour compenser plusieurs situations. Alors au départ l'idée c'était vraiment de pallier la communication puis on s'est rendu compte que les nouvelles technologies, elles pouvaient pallier plein d'autres choses. Donc ce service, il est mis en place depuis 2018. Donc on entame notre 5e année de pratique. On a déjà accompagné 70 personnes avec, à peu près 70 personnes avec une ataxie de Friedreich. Et du coup, on a un gros parc de matériel qu'on peut mettre à votre disposition. Et l'idée, c'est de vous accompagner. Alors vous et les professionnels de proximité, donc vos ergothérapeutes, orthophonistes qui peuvent être sur place, qui peuvent être parfois un peu pénalisés parce que les nouvelles technologies, c'est un sujet qui évolue tout le temps. Il faut toujours être un peu à la pointe de ce qui existe. Et donc, on est vraiment là pour être en relais, mais vraiment dans la préconisation depuis le moment où on identifie les besoins avec vous. On vous permet d'essayer du matériel chez vous, si possible avec des professionnels qui sont à vos côtés. Et ensuite, on fait une préconisation avec vous pour pouvoir obtenir du matériel ou faire les aménagements qui pourraient faciliter votre quotidien. Par nouvelle technologie, j'entends la mise en place d'un clavier spécifique à l'école, par exemple, pour pouvoir prendre les notes à l'école, ou un outil, une tablette qui peut permettre de pallier à la communication, où il y a plein d'outils. Donc on a beaucoup de choses qu'on pourra vous montrer demain. On a ramené un petit peu il nous aurait fallu une remorque pour ramener tout. Donc on a ramené des petits échantillons de ce qu'on peut avoir et de ce qu'on peut vous mettre à disposition. Mais l'idée, c'était surtout de vous présenter le service qui est mis en place. Donc on est 2 ergothérapeutes, il y a une orthophoniste. Et vraiment, l'idée, c'est de pallier à cette difficulté d'accès à la compensation. Et voilà. Oui, et donc, comme
il y a déjà pas mal de gens ici qui ont déjà bénéficié du service de Comataxi. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour résumer rapidement, en fait, pour accéder au service, il y a un petit questionnaire à remplir qui permet de cibler un petit peu. Et ensuite, on intervient en visio. On peut pas se déplacer partout en France, que mécaniquement, c'est pas possible. Et budgétairement non plus, je pense. Et voilà, donc on fait tout en visio et à distance. Et dans la mesure du possible, quand il y a un professionnel ergo sur place, on est en relais avec eux. On envoie le matériel chez vous quand il y en a besoin pour que vous puissiez le tester et l'évaluer. Et après, on le récupère et puis tout est toujours tracé pour que vous puissiez avoir les écrits nécessaires pour la MDPH si besoin. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je voudrais juste dire que Tania, bienvenue, remplace Thierry Danigo, que beaucoup connaissent, qui est notre Géo Trouve Tout. Oui. Il vient de prendre sa retraite. Mais je voudrais aussi insister, juste tant que vous êtes là, sur le fait que, à quoi ça sert? Ça sert d'arrêter de se fatiguer, à vouloir taper telle lettre, à vouloir faire ceci, à passer toute son énergie à essayer de taper et communiquer des choses. Et les écrans sont adaptables selon chacun. Tout ce qui est problème d'ouïe, tout ce qui est problème de vue, tout ce qui est problème... Enfin, on ne solutionne pas tout, mais quand même, très longtemps, on peut avoir cet outil d'autonomie pour communiquer avec les autres. Et je vous assure qu'ils font un travail, mais fabuleux, n'hésitez pas. Alors tout ça, c'est financé par l'ASSO, par vos dons, par ce qu'on arrive à trouver comme subvention. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et je dis aussi aux parents qui ont des enfants scolarisés, parce que j'insiste là maintenant, je suis désolée, je prends une minute pour ça. Pour cette raison, Bertrand, je ne sais pas s'il est là, Bertrand. Bon, oui, par rapport aux enfants scolarisés, surtout qu'ils arrêtent de se fatiguer, mettent toute leur énergie à prendre des notes ou sur l'ordi, à condition aussi, ils peuvent le faire sur l'ordi, mais avec des choses qui sont facilitatrices, des outils facilitateurs, ou alors, ce que je vois souvent, et Bertrand peut le dire aussi, c'est des ados qui n'écrivent plus, ils ont une auxiliaire de vie, on n'écrit plus, les parents ils écrivent, donc on arrête d'écrire. On arrête même d'utiliser le clavier, sauf pour faire des jeux vidéo. Eh bien là, ils sont en train de perdre énormément pour après, et souvent on vient nous voir quand il y a des rétractions au niveau de la main, quand il y a, etc. Et c'est un peu dommage que ça se fait si tard. Bertrand, tu es d'accord? Je n'ai rien à rajouter. Bon, on va arrêter là, mais parce que demain, il n'y a pas de topo là-dessus. Donc vous serez dans la salle, là au milieu, là 2. On vous présentera peut-être un petit peu le modèle de fonctionnement pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et surtout, on a ramené de quoi tester. On va vous montrer, on va faire des petits ateliers, l'un sur l'accès à l'ordinateur et puis un autre plus sur la communication. Donc on a ramené un peu, on a aussi ramené un peu de domotique. Enfin voilà, on a vraiment des exemples de ce qui peut être existant. Mais l'idée, c'est vraiment d'écouter vos besoins et de pouvoir y répondre, soit demain, soit d'ouvrir un accompagnement sur la durée. Voilà. Merci, bravo. Bonjour, donc on est peu connus ici, donc on intervient beaucoup, nous sommes aussi dans la même catégorie, on vient juste compléter tout ça. Alors on se déplace beaucoup, on vient chez vous et on vous donne plein de conseils pour l'accessibilité, les aménagements et tout ce qui va faire que votre quotidien soit amélioré. Donc on est là pour compenser le handicap, comme d'habitude. Donc tout ce qui est aide technique, tout ce qui va être... toutes vos problématiques au niveau des accessibilités, des aménagements, de tout ce que vous aurez en tête, eh bien, on peut y répondre. Alors, on a une expérience, moi, elle est personnelle, puisque j'ai vécu avec une personne ataxique, et en même temps, ça fait 26 ans, donc à force, je commence un peu à avoir de l'expérience. Et pareil pour Mathieu. Mathieu va vous montrer quelques produits qui vont aussi vous sortir du quotidien et vous permettre de voir ce qui se passe à l'extérieur un peu. Mais je vous passe, Mathieu. Bonjour à tous. Merci Juliette pour ton accueil, comme chaque année. Oui, l'accueil de tout le monde, mais voilà, tu fais beaucoup. Donc je m'appelle Mathieu, je suis spécialiste en aide technique comme Guy. Donc j'ai plutôt une formation par rapport au positionnement et par rapport à tout ce qui de près ou de loin touche au fauteuil roulant. Donc alors pour ce week-end, tout simplement, si vous avez des questions par rapport à votre positionnement, par rapport à un fauteuil manuel, un fauteuil électrique, différentes
différentes choses qui traitent de près ou de loin au fauteuil et à la mobilité, ben, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc on aura en fait on va faire un carrefour qui sera juste à côté. Juliette va voilà, juste à côté. Mais surtout, on est surtout disponible. C'est-à-dire, n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à venir nous dire, bah voilà, moi j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on est là. Guy et moi sommes là pour ça. Voilà. Alors, ce duo-là vient depuis 20 ans à nos rencontres annuelles bénévolement. On peut les applaudir. Et comme ils voyagent dans toute la France, l'un étant à Montpellier, l'autre étant près de Lille, ils font tous les salons autonomiques, vous pouvez les retrouver. Et en plus, ils sont de bons conseils et ils se déplacent. Pour vous, pour nous. Donc merci.